Salut YouTube, c'est Robillins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Indies Mag, voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de se retrouver pour cet épisode 2, qui a mis tant de temps à se préparer, je suis vraiment désolée, j'ai eu quelques contretemps, je me suis fait vacciner, j'ai été un peu privée d'écran, donc voilà. Donc du coup, pour me faire pardonner, il y aura plus de vidéos cet été, voilà. Cet été, je ferai à peu près une vidéo par semaine, peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, voilà, ça dépend en fonction de si j'ai bien monté, enregistré, si j'ai bien préparé. Et du coup, aujourd'hui, on va présenter un jeu qui me tient beaucoup à cœur, Ori and the Will of the Wisp. C'est parti, jingle. Donc aujourd'hui on va parler de Ori and the Will of the Wisp, développé par Moon Studio et édité par Microsoft Studio. Donc c'est la suite de Ori and the Blind Forest que je vous avais présenté dans l'épisode 1 de Indies Mag. Un jeu qui est devenu culte et qui a beaucoup révolutionné les Metroidvania, maintenant beaucoup s'en inspirent. Mais du coup certains trouvaient risqué de faire une suite parce qu'ils avaient peur que le jeu soit pas à leurs attentes. Mais résultat, je vous dirai à la fin, mais franchement le jeu est sublime, totalement. Donc dans cette suite vous incarnez Ori qui a réussi à sauver Nibel, voilà, désolé pour... Enfin le spoil non parce que c'est un peu la base du jeu. Et un nouveau membre arrive dans la petite famille qui est composée de Ori, Naru, etc. Puisque Kun, une petite chouette, va venir leur tenir compagnie. Mais après plusieurs reprises, elle n'arrive pas à voler, heureusement avec quelques bricoles de Ori, qui a réussi à trouver la plume qu'il avait dans Ori and the Blind Forest. Elle s'envole avec lui sur son dos et part vers Nibel. Mais ils sont pris malheureusement dans une tempête et du coup ils se trouvent séparés dans un nouveau royaume qui a perdu toute sa lumière d'avant qui est plongé dans les ténèbres du coup par une créature maléfique. Vous serez donc dans le nouveau royaume et vous devrez retrouver Kun dans ce royaume qui, au fur et à mesure de l'histoire, va vous révéler une deuxième mission qui sera de sauver le royaume qui est bien évidemment encore plongé dans les ténèbres. Voilà, donc là je vous ai un peu expliqué l'histoire de base. Donc en ce qui concerne les graphismes, le jeu est toujours aussi beau et coloré, mais les graphismes sont un peu plus approfondis, il y a quelques petites retouches en plus, qui donnent un effet visuel très très beau, et du coup le jeu est vraiment époustouflant. Donc vraiment, je pense pour moi, les graphismes de Ori and the Will of the Wisp, du coup, sont plus hauts que les graphismes de Ori and the Blind Forest, je les trouve mieux, voilà, et ça c'est que mon avis. Je pensais qu'on ne pourrait pas égaler la bande-son de Ori and the Blind Forest, mais celle de Ori Will of the Wisp elle est aussi bien, avec des musiques qui correspondent totalement au moment du jeu, franchement la musique est très très bien placée au niveau des temps du jeu, et une musique qui reste inoubliable je pense et qui va se faire une place parmi les plus grandes musiques de jeux vidéo, je suis convaincue. Elle est vraiment sublime. Et en ce qui concerne le gameplay, il a pas mal changé, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de mécaniques différentes et surtout beaucoup de pouvoirs différents. Donc les mécaniques restent un peu quand même les mêmes, mais le jeu fonctionne maintenant par quête, voilà, donc quête principale, quête secondaire, ce qui à mon goût est un plus. Donc voilà, maintenant on suivra la quête principale, mais au fur et à mesure de l'histoire on aura des quêtes secondaires qu'on pourra remplir un peu comme on veut. Donc le jeu il donne plus la sensation d'open world que le premier, car on est plus libre de nos choix, et je trouve que dans les endroits où on peut aller aussi c'est mieux. Et dans le choix des armes et des charmes. Oui, parce qu'en parlant d'armes et de charmes, c'est la grande nouveauté du jeu. Maintenant, l'XP du coup elle ne sert plus à améliorer un arbre de compétences, mais bien à acheter des armes, capacités, charmes ou autres, donc que vous avez dans la barre d'action, composée de 3 cases, où vous pourrez équiper différentes compétences ou armes. Donc vous aurez aussi beaucoup de charmes que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Vous pourrez aussi augmenter les slots de charme, donc là où vous placez vos charmes, parce que vous n'en avez pas à l'infini, donc en faisant des temples de combat spécial où vous affrontez des vagues d'ennemis qui permettront d'avoir plus de charme. Donc en armes, vous avez comme l'épée, le marteau, l'arc, etc. Et en compétences, vous avez par exemple une sentinelle qui pourra vous aider à attaquer à votre place, des flammes, etc. qui feront d'Ori une véritable machine de guerre. Qui est beaucoup mieux équipé que dans le premier jeu, on va pas se le cacher. Maintenant Ori a énormément de possibilités d'attaque et du coup pas mal de combos et de compositions différents, et donc en fonction du joueur que vous êtes, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi personnellement j'avais pris le marteau au début et je trouve que c'est un plutôt bon choix, avec l'arc aussi. Alors l'épée on l'achète pas, c'est
une compétence qu'on débloque avec toujours les arbres de compétences. Donc tout ça on les achète dans une clairière qui nous sert un peu de hub, là où on peut régénérer notre vie. Grâce au puits, voilà, là on peut régénérer notre vie et sauvegarder. Le système de sauvegarde est différent parce que maintenant c'est des sauvegardes automatiques, on n'a pas besoin de cellules d'énergie, etc. Parce que maintenant les cellules d'énergie c'est vraiment notre mana de compétences, parce qu'on en a plus besoin. Et donc dans ce hub, il y a tous les PNJ qui y sont regroupés. Voilà, on peut acheter les armes, les charmes et aussi d'autres quêtes secondaires. Donc pour parler des boss, on en a beaucoup plus que dans Ori 1, mais ils sont plus différents. Donc parce que pour chaque zone, vous aurez des boss à tuer, donc un monstre du coup, et un escape, ça peut dépendre. Et ça aussi c'est un gros plus du coup, parce que franchement, du coup, on a vraiment des boss, des vrais monstres à attaquer, et du coup à sauver un peu des ténèbres, et c'est ça qui est vraiment bien. C'est que du coup, en plus les boss sont... Il y en a plus faciles que d'autres, et du coup, je trouve ça vraiment très très bien. Donc pour parler des compétences, le principe il reste le même, c'est les arbres aux esprits, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont tous un design différent en fonction de ce qu'ils donnent, et ça c'est très bien aussi, ce qui fait que par exemple, si vous avez un arbre qui donne le double jump, on va dire, et ben il va être assez long, vous voyez, pour définir le saut. Et du coup, ça c'est vraiment très bien aussi. Donc au lancement, le jeu il avait beaucoup de bugs, de freeze et de maps, parce que moi j'y ai pas joué au lancement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y ont joué au lancement, et c'était infâme quand ils jouaient, c'était vraiment horrible. Donc il y a eu pas mal de patchs qui ont été faits et de corrections de bugs, mais ça c'est quand même un point en moins, parce que du coup il y a toujours un goût amer un peu pour ceux qui ont joué au début. Donc ensuite on va parler au débrief, donc les avis, les plus et les moins du jeu, c'est parti. Donc dans les plus du jeu, on a les graphismes et la bande son qui sont superbes et qui pour moi surpassent largement, pas tant que ça, mais celle de Ori and the Blind Forest. Parce que franchement du coup, comme le jeu est sorti plus tard, ils ont eu le temps de plus peaufiner et du coup ça a un rendu qui est mieux. Donc les boss sublimes et une fin assez étonnante pour moi, mais qui est quand même super, hein. On va pas se le cacher comme d'habitude. Une nouvelle mécanique et des modes de jeu, du coup qui rendent le jeu plus intéressant et qui rajoutent beaucoup au jeu je trouve. Du coup ça rend le jeu aussi plus accessible, car du coup la difficulté est mieux dosée et du coup les gens peuvent plus jouer, parce que c'est vrai que Ori and the Blind Forest était quand même un peu dur, et c'est ça qui gênait un peu quand même. Et dernier point positif, beaucoup de nouvelles compétences et les charmes ajoutés, etc. Enfin franchement, beaucoup de choses bien, presque tout est bien. Après il y a quand même quelques points négatifs quand même. Il y a un peu un manque d'originalité quand même dans certaines quêtes, et un peu dans le scénario aussi, c'est un peu basique, mais on va pas trop lui reprocher non plus parce que ça reste basique, mais ça marche franchement très bien. Donc aussi il y avait beaucoup de bugs au lancement et quelques défauts quand même qui ont laissé une trace, donc ça c'est un peu dommage, ils auraient peut-être pu prendre un tout petit peu plus le temps, mais bon. C'était la fin de l'année fiscale quand ils l'ont sorti, donc vers mars, etc. Du coup, il fallait qu'ils le sortent hein, quand même. Et du coup, une durée de vie qui est assez similaire au premier jeu, donc vers 15 heures. Et du coup, on aurait bien aimé en avoir un peu plus dans cet univers, enfin, pour moi. Mais ça non plus, c'est pas tellement un point négatif que ça. Donc le jeu, il est disponible sur Xbox One, Switch et PC, et Xbox Series. Et il est sorti en 2020, voilà. Et donc on ajoute une nouveauté, à la fin des vidéos j'attribue une note au jeu, et donc à ce jeu je lui attribue la note de 19,5. Alors vous allez peut-être trouver ça beaucoup, mais moi je trouve que c'est vraiment un jeu qui mérite énormément, et franchement je trouve ça très très bien, j'adore le jeu, etc. Et pour moi la note correspond. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour dire que vous avez aimé, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis écoutez, on va se retrouver pour l'épisode 3 de Indizmag, ou peut-être l'épisode 2 du Let's Play de Limbo, que je referai peut-être, même si ma clé USB s'est cassée, hein. Je pense que je vais quand même le continuer. Donc écoutez, à la prochaine, et puis je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Salut!